Le 30 décembre 2024 n'était pas seulement une date historique parce que c'était le dernier Monday Night Raw sur la chaîne USA, mes amis. C'est aussi le jour où CM Punk et Seth Rollins nous ont offert une promo incroyable. La dernière avant leur match pour la première sur Netflix. And I will burn you to the ground! Ceux qui se sont dit, les tacles qui se sont faits, les punchlines, c'était une façon inoubliable de nous hyper une bonne fois pour toutes pour leur match. Quelles phrases marquantes se sont-ils jetées? Comment peut-on analyser tout cet échange virulent? Est-ce que Seth Rollins a su être à la hauteur de la feud qu'il a attendue toute sa carrière? Qui a raison? Qui a tort? Il est temps de prendre du recul pour se décortiquer ensemble ce qui restera dans l'histoire comme le dernier segment de Raw sur USA. Installez-vous confortablement, prenez-vous un café de la bonne année, on va jaser de tout ça. Vous êtes bien sur Johnny Catch, retour sur le dernier face-à-face entre CM Punk et Seth Rollins. C'est parti. I'm gonna jam 'em down your corporate throat. Oh bon sang, le dernier face-à-face entre Seth Rollins et CM Punk a eu lieu. Je dois vous avouer que j'ai quand même un peu de mal à réaliser à quel point tout est allé assez vite et qu'on est déjà sur le point d'avoir cette affiche que personnellement j'attendais de voir à WrestleMania 41. On a un peu un WrestleMania avant l'heure avec Raw qui débarque donc sur Netflix. Et donc, dernière sur USA, on a fait les choses en grand, en tout cas pour ce segment-là, avec donc la confrontation finale entre les deux hommes. On doit quand même rappeler qu'on avait déjà eu d'autres face-à-face entre eux, qu'en réalité, depuis le retour de Punk à l'automne 2024, c'est déjà quelque chose qui est régulièrement teasé. Il y a eu déjà des interactions, et c'était toujours très intéressant et prometteur, et ça y est, on y est. Donc beaucoup de choses à dire, mes amis, beaucoup de choses à dire. Vous allez voir qu'il y a des phrases très marquantes, des idées très intéressantes, à défaut d'être farfelues, et on va s'éclater. N'ayez pas peur, on va parler de tout ça. Et déjà, premier point, qu'est-ce qu'on aurait pu attendre? Parce que là, c'est clair que c'est la dernière fois avant leur match. Alors, moi déjà, je dois vous avouer qu'un grand suspense que j'ai par rapport à cette affiche, je me demande, est-ce que tout ça est un grand bluff pour ne pas vraiment conclure, évidemment, je me dis, un seul match, uniquement faire ce match sur Netflix, je pense pas qu'il y aura que ça dans cette rivalité. Je prends l'exemple de la rivalité géniale de 2024 entre Punk et Drew McIntyre, au moins une trilogie, j'espère. Et je me dis, soit, alors là c'est peut-être un pronostic, est-ce qu'il sera vrai? On va voir ça, réponse sous quelques jours. Est-ce que ils vont faire un peu, je sais pas moi, un litige ou quelque chose d'un peu controversé pour que il y ait forcément un rematch de leur match sur Netflix? Ou alors, ça c'est un scénario, je vous avoue, je pense que dans les années 2008, alors pour ceux qui connaissent pas, allez voir l'épopée Inside Catch Attack, nom d'un chien sur la chaîne, vous allez vous régaler. Revivre 2008, l'âge d'or de la WWE. Typiquement, voilà, quelque chose qu'on aurait eu en 2008. Et donc les fidèles de la chaîne le savent. Je pense que à l'époque, on aurait peut-être eu donc le match qui est présenté normalement. On se dit qu'il va avoir lieu. CM Punk pourrait par exemple arriver sur le ring et être prêt pour son match, mais là, coup de tonnerre. Pas de traces, pas de nouvelles de Seth Rollins. Mais où il est passé? Et là, et ça c'est vrai que ce serait vraiment diabolique de faire ça. Mais bon, on est dans une feud de catch, non d'un chien. Il faut des fois faire des choses vicieuses qui enveniment une situation, c'est vrai. Ben moi franchement, vous savez quoi? Je serais fanatique si on apprenait qu'en réalité CM Punk donc, serait donc dans le ring, mais que Seth Rollins lui aurait posé un lapin, mais pour une bonne raison, pour être sûr qu'il soit pas dans les parages, pour aller faire quelque chose de méchant et de personnel contre le Kid de Chicago. Alors là, tenez-vous bien, j'avais pensé par exemple qu'il pourrait aller kidnapper le chien de CM Punk, vous savez, Larry il s'appelle. Un gentil toutou ce Larry, mais quand on sait à quel point Punk tient beaucoup à son chien, et à quel point il est populaire ce chien, je me dis, bon là c'est sûr que par contre, Seth Rollins serait le heel à 100% dans l'histoire. En kidnappant le chien, alors là franchement, quelle meilleure manière pour enflammer tout ça et pour créer une scène méga marquante pour la première sur Netflix. Les gens ils seraient choqués, ils seraient dans tous leurs états de voir Seth Rollins kidnapper un chien. Bon, je parle pas d'être violent avec le chien quand même, hein, mais le kidnapper et que ce soit ça en gros le dénouement, ce serait incroyable. Ou alors, bon, ça... J'aimerais moins, je trouve que ce serait quand même moins créatif. Ouais, il pourrait aller torturer psychologiquement AJ Lee, la femme de Punk. Bon, en tout cas, voilà quelque chose qui aurait eu sa place à d'autres époques, dans le côté imprévisible. En réalité, c'est pas un match qu'on a
c'est Rollins, un segment où il fait passer la feud dans un niveau supérieur. Bon, ça m'étonnerait beaucoup qu'on ait ça, mais je demande qu'à être surpris. En tout cas, si on avait ça, c'est évident que ça poserait les bases pour un match à WrestleMania. Sauf que là, un suspense. Est-ce qu'il va y avoir une disqualification ou quelque chose de controversé pour mener un rematch au Rumble? Ou alors, non, pas au Rumble, mais à WrestleMania? Enfin bref, on verra bien. Ce qui compte, c'est la promo. Et ce qu'on aurait pu attendre. On aurait pu attendre, en sachant qu'ils se sont déjà fait pas mal de tacles en tout genre, qu'ils se sont déjà clashés, qu'ils ont déjà tout dit, hein, dans le fond. Ils ont eu suffisamment d'interactions pour le dire, donc c'était vraiment les touches finales, les phrases finales. On aurait pu attendre peut-être un dernier échange intense et très personnel pour avoir hâte d'être sur Netflix et de voir leur match. En tout cas, le fait est que Rollins débarquait, et je dois vous avouer que j'étais toujours aussi pas fan de sa tenue, enfin de ses tenues de manière générale. D'ailleurs, vous noterez que CM Punk dans cette promo dira un peu plus tard à Rollins qu'il a l'air d'un idiot, enfin qu'il s'habille comme un idiot en gros. Donc je pense qu'il y a, enfin après peut-être que c'était pas sincère, hein, mais qu'il y a d'autres de ses collègues qui trouvent qu'il a un peu l'air d'un guignol Rollins. Mais bon, c'est le genre qui se donne, on ne juge pas, c'est son style. Et le fait est qu'il avait donc cette tenue, et que c'est lui qui démarrait la promo. Et je remarquais purement au niveau de la mise en scène, enfin c'est pas vraiment de la mise en scène, c'est plus peut-être un tic qu'il avait, Seth Rollins. Il n'arrêtait pas de tourner en rond en marchant. Je me disais, Seth, pose-toi, calme-toi, arrête de faire des cercles, reste stable. Parce qu'il n'arrêtait pas de tourner en marchant. Bref, c'est un détail, mais en tout cas, ce qu'il va dire va rapidement faire venir Punk, puisque ce qu'il a dit, tenez-vous bien, il lui a dit, Punk, en gros, quand il est pas content ou que les choses ne se passent pas comme il veut lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure et il disparaît pendant 10 ans. Référence bien sûr à 2014, le départ controversé de CM Punk de la WWE, et donc le fait qu'ensuite il est disparu pendant si longtemps. En gros, CM Punk fait comme, en gros c'est un peu une référence à Stone Cold Steve Austin il y a bien plus longtemps, hein, en 2002, où là c'était Vince McMahon qui dans une promo avait dit, quand Stone Cold en avait eu sa claque de décision créative qui ne lui allait pas, était parti, quand Vince McMahon avait dit, il a pris son ballon, il a pris sa balle et il est rentré à la maison, comme un gamin quoi. Et c'est ce que Rollins a dit à propos de Punk. Et ça a vraiment pas plu au Kid de Chicago qui débarque donc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas de phrase de hype bébête ou quoi. Non, il arrive, il se lâche pas des yeux. D'ailleurs, je dois avouer, confier que je trouve que c'était bien d'avoir des regards intenses entre eux, qu'on sentait vraiment. Alors ça, c'est un peu la grande question, hein, sur les coulisses de cette feud. Apparemment, leur inimitié, en tout cas leur haine, semble quand même assez sincère. Enfin, après, c'est peut-être eux qui font un excellent travail dans ça, mais on a vraiment l'impression de voir deux types qui se détestent. Et pourtant, ils arrivent quand même à collaborer professionnellement ensemble pour faire des bons segments. Donc c'est quand même, je me dis, c'est que quand même, ils doivent bien communiquer et préparer des choses. Donc bravo à eux, en tout cas, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils se détestent. Et là, Punk dit, alors, première idée vraiment très marquante, je trouve, accrochez-vous bien, il dit à Rollins, ce que t'as dit, là, sur l'idée de prendre sa balle et de rentrer à la maison, c'est la phrase d'un lécheur de fesses corporate. Qui a dit ça en premier? Et là, il dit, celui qui a dit ça en premier, en gros, la phrase, prendre sa balle et rentrer à la maison, c'est le mec qui veut retourner les fans contre un catcheur quand ce catcheur lui dit non ou qu'il a tort. Alors là, faut bien comprendre ce qu'il dit. C'est tout simplement citer, sans le nommer, Vince McMahon. Donc ça, je trouvais ça quand même hyper marquant que Punk dise en gros, là, la phrase que t'as dite, là, que je suis en gros un type qui prend sa balle et qui rentre à la maison quand il est pas content, c'est exactement comment Vince McMahon avait donc décrit Stone Cold en 2002, quand Stone Cold était donc parti, et qu'il avait donc dit ça, Vince, pour tourner les fans contre Stone Cold, alors que Stone Cold lui avait simplement dit non, ou lui avait simplement dit qu'il avait tort. Bon, après, c'est vrai que dans cette histoire, tu peux voir les choses de deux manières, hein. Tu peux te dire, bah oui, non, c'est sûr que parfois, quand il y a des décisions qu'on prend et que tu dois exécuter qui sont, bah, si tu prends du recul dessus, qui sont mauvaises ou en tout cas qui ne te plaisent pas, bah on peut dire, bah non, Stone Cold, en plus, on sait bien
pour ceux qui ne savent pas, que la raison de base de son départ à l'époque, c'était qu'il trouvait ça nul qu'il fasse un match contre Brock Lesnar en show hebdomadaire, au lieu de le construire pour le faire en pay-per-view et se faire de l'argent avec. Ça, il trouvait ça stupide, et c'est vrai que d'un point de vue business, c'était stupide. Ça, c'est évident. Mais d'un autre côté, tu peux aussi dire, non mais un catcheur, son boulot, c'est d'exécuter la vision du promoteur, en l'occurrence Vince, et il a pas son mot à dire. Donc pour qui se prend Stone Cold Steve Austin à l'époque? Bref, en tout cas, référence au passé que j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça bien de parler de ça, et le parallèle est intéressant. Et évidemment, CM Punk a enchaîné en disant, bah oui, Stone Cold, voilà, mais est-ce que ce serait pas aussi ce qu'a fait Becky Lynch, The Man, le surnom de Becky Lynch, qui est la femme de Seth Rollins dans la vraie vie? Est-ce que elle aussi aurait pas pris sa balle et serait pas partie à la maison? Et là, tacle personnel, hein, quand même. Dès qu'on commence à parler des femmes et des enfants, ça devient personnel. Et là, il dit, en gros, à Rollins, c'est pas que j'ai abandonné la WWE, c'est que je t'ai abandonné à toi. D'ailleurs, un détail, vous me dites dans les commentaires, si en voyant cette promo, si vous l'avez vu, si vous aussi, vous avez bien aimé ça. Je trouvais ça super que Seth Rollins, quand bien même il avait pas son micro pour parler, qu'il réagissait quand même à ce que Punk disait. En gros, il lui parlait ou il disait des mots en regardant Punk, alors que c'était pas, en gros, audible pour les fans. Il réagissait quand même, ça donnait vraiment une sensation de réalité, de réalisme. C'est vrai que dans une dispute, quand quelqu'un te dit quelque chose, te fait un reproche, en général, t'attends pas plusieurs minutes après, quand t'as ton micro, pour répondre à tout. Tu réagis spontanément tout de suite. Et c'est exactement ce qu'a fait Rollins, donc bravo à lui sur ça. Il va traiter Rollins de martyr, il dit que il est venu ici pour se faire de l'argent, pas des amis, c'est ce qu'il avait dit dans sa promo à l'automne 2023, à son retour, CM Punk. Et il a dit à la fin, je vais me faire de l'argent en faisant de toi, Seth Rollins, la victime que tu veux être. Petit frère. Il l'appelle petit frère. Ah, ça, c'est la phrase qu'a fait sortir de ses gonds Seth Rollins, qui supporte pas que Punk le prenne de haut et le considère comme un petit frère. Même si, dans le fond, c'est vrai qu'on peut considérer, ben regarde, les deux viennent du circuit indépendant. Rollins, Punk plutôt, c'est un peu le modèle Seth Rollins, avant que Seth Rollins arrive. Hein. C'est vrai, le type des Indies qui vient, qui réussit à avoir du succès à la WWE. Bon, avec quand même des différences. Hein. Bref, en tout cas, la autre tac, alors là, au bon sang. C'était encore une fois vraiment personnel. Rollins qui dit à Punk, si ma femme Becky Lynch, elle est pas là en ce moment, c'est parce qu'elle est en train d'élever notre gosse. Mais ça, Punk, tu sais pas ce que c'est, toi. Donc, tacle ouvertement, tacle direct sur le fait que Punk n'a pas d'enfant. Bon, après, c'est pas non plus un tacle de fou, mais c'est quand même, on est dans le domaine du personnel, là. Il a dit aussi, en gros, une fois que t'as quitté la WWE à l'époque, t'es allé sur le podcast de ton pote pour détruire la WWE. Évidemment, le fameux podcast avec Colt Cabana, d'ailleurs, vu qu'il revient encore une fois, et comme très souvent dans l'actualité catchesque, puisqu'il a encore été mentionné dans une promo. Si vous voulez vous le refaire, ou vous le découvrir tout simplement, figurez-vous que je l'ai traduit en français, et il est sur la chaîne. Allez vous faire un kiff, les amis. C'est le meilleur podcast catchesque de tous les temps. Jamais eu quelque chose d'aussi virulent, aussi sincère, et vraiment hyper croustillant. Allez vous le découvrir. Puis en version française, c'est un luxe. Enfin bref. En tout cas, après cette référence au podcast, il disait ensuite, t'as pris un gros chèque pour aller à la concurrence, donc à All Elite Wrestling. On s'en rappelle, hein, été 2021. Avant de faire son retour à la WWE, Punk a fait un tour à All Elite, hein, n'oublions pas. Et il lui dit, t'as fait un tour à la concurrence, mais ça n'a pas forcément bien marché pour toi. Hein. Donc évidemment que ça n'a pas bien marché pour Punk. Il a été viré. Et ça a été un fiasco total, un chaos total. Les conférences de presse avec du ramdam en coulisses. En veux-tu, en voilà. Enfin bref, le fiasco Punk à AEW. Et il disait, moi je suis un révolutionnaire, et une révolution, ça se fait dans les tranchées, ça se fait pas avec un lâche qui abandonne sa famille, le grand frère c'est moi, et après le 6 janvier, tu vas disparaître pendant 10 ans, mais cette fois-ci, ce sera parce que ce sera moi qui t'aura fait disparaître. Donc en gros, Rollins promet de mettre fin à CM Punk. Hein. D'ailleurs, on se demande comment il va faire, hein, parce que quand tu dis ça, tu peux pas te contenter d'un simple match
où tu termines par un tombé classique 1-2-3, victoire de Rollins, et c'est terminé. Non, non, non. S'il est fidèle à ses promesses, il doit blesser Punk, ou il doit, bon, pas le tuer, mais le mettre hors d'état de réapparaître pendant 10 ans. Hein. Donc c'est fort ce qu'il promet, Seth. J'espère que tes actes seront à la hauteur de tes paroles, mon coco. Sinon, après ça, t'avais CM Punk, évidemment, il allait réagir. Et il disait qu'il était un pionnier. Et pourquoi il est un pionnier? Parce qu'il a plein de flèches dans son dos, et que c'est pour ça que c'est un pionnier. En gros, à quoi il fait référence? Au fait que, bah, c'est vrai que beaucoup de personnes ont clashé ou critiqué Punk à travers le temps, lui ont jeté des flèches donc, tiré des flèches, et que ça, selon lui, c'est le signe d'un pionnier, c'est le signe de quelqu'un qui change les choses, qui révolutionne les choses, par le nombre de critiques et de flèches qu'il se prend. Et il dit à Rollins, tu serais pas là sans moi. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais il a raison Punk, il a raison. C'est vrai que, n'oublions jamais que le premier mec qui a vraiment été du circuit indépendant et qui a vraiment plutôt réussi à la WWE au point d'être champion, au point de quand même avoir des victoires marquantes, etc. C'est CM Punk. Hein. Avant lui, alors c'est certes déjà arrivé que parfois t'es quelques types du circuit indépendant, mais personne n'avait autant marqué l'industrie que Punk. Donc c'est vrai que, si, franchement, répondez-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que si Punk n'était jamais arrivé à la WWE, est-ce que d'autres mecs des Indies auraient eu leur chance, auraient eu les mêmes opportunités? Je pense à des Daniel Bryan plus tard, et Seth Rollins du coup. Pas sûr, hein, pas sûr. Donc moi je pense aussi, je suis d'accord avec lui, je pense que Punk a effectivement fait changer les mentalités dans la WWE. Et bon, pour le meilleur et pour le pire, parce que oui, enfin, chacun a son avis sur, on va dire, la vague de catcheurs des Indies qui sont arrivés ensuite à la WWE. Mais ce qui est sûr, c'est que Punk y est pour beaucoup. Et il dit à ce moment-là, pour moi, la phrase la plus importante de cette promo, il a dit, à propos de ses années à la WWE avant, « J'aimais l'endroit où je travaillais. Je détestais juste le gars qui dirigeait, et il t'adorait. » Alors comprenez bien cette phrase, mes amis. Il dit à Rollins que, oui, avant de partir, j'aimais travailler à la WWE. Moi, le seul truc que j'aimais pas, c'était Vince McMahon. Et Vince McMahon t'adorait, toi, Seth Rollins. Donc là, quelle phrase, bon sang, quelle phrase. Déjà, dire ouvertement que... bon, on le savait déjà, mais quand même le dire, en plus, quand même à Monday Night Raw, sur une chaîne, enfin en tout cas sur un programme de la WWE, dire... Bah moi je détestais Vince McMahon, tout simplement. Ça c'est ouf que ce soit toléré aujourd'hui. Typiquement le genre de choses qui serait jamais arrivé il y a quelques années. Hein. On sent bien que c'est Triple H qui est en charge maintenant, en tout cas dans le créatif. Bref. Et donc Vince McMahon t'adorait, ça c'est marquant ça. Il dit oui aujourd'hui tu t'habilles comme un idiot, mais toutes ces années pendant que j'étais pas là, les fans chantaient mon nom pendant tes segments et tes matchs. Et ça c'est aussi un tacle. Et bon, après c'était pas uniquement pendant les matchs de Rollins et les segments de Rollins hein, que les fans chantaient CM Punk. Mais bon, c'est sûr que ça, Punk n'a pas totalement tort, et Rollins n'a pas dû aimer ça toutes ces années. Et il lui dit, je devrais être mort, et c'est vrai que quand on connaît le podcast de CM Punk, on sait que une des causes de la guerre contre la WWE pour lui, c'est qu'on ne lui a pas traité une blessure qui aurait pu le tuer. Et donc c'est vrai qu'il devrait être mort s'il était resté à la WWE et qu'il les avait écoutés et fait ce qu'ils préconisaient eux, il serait mort. Ça c'est quand même incroyable. Et il reproche à Rollins, et ça je trouve ça très marquant, ce sera sa dernière phrase, hein, dernière idée, qu'il est en gros un gars corporate quoi, un lécheur de fesses, un lèche-bot. Et c'est vrai que ça c'est intéressant, tu te dis, ben, Rollins qui se prétend là être le visionnaire, le révolutionnaire, machin et machin et machin, mais celui qui vante toujours la WWE et qui a le discours très corporate en disant que le business atteint des niveaux comme jamais, que j'ai porté sur mon dos, que je me suis battu, blablabla, qu'on déchire tout, on n'a pas besoin de The Rock, on n'a pas besoin de CM Punk, bah ça c'est un discours un peu corporate quand même, hein. Enfin en tout cas assez corporate, voilà, et donc très marquant qu'il lui dise ça. Et donc on termine par la dernière diatribe de Seth Rollins, qui sera la dernière de l'histoire de Monday Night Raw sur USA, quand même, en disant à Punk, tu es devenu un cancer. Il dit en gros, ça je te l'ai jamais dit en face, mais CM Punk, t'es devenu un cancer. Un cancer pour le vestiaire,
un cancer dans ma tête, donc dans la tête de Rollins, ce qui veut dire, il l'admet ouvertement, que Rollins est en gros hanté par Punk, que c'est quelque chose qui le marque, qu'il est en gros, qu'il en est un peu la victime, et que c'est un peu sa bête noire, ce CM Punk. Et il dit aussi qu'il a un cancer pour le business, et que la seule manière de vaincre un cancer, c'est en l'éliminant. C'est en le cut it out, comme il dit en anglais. Cut it out, l'éliminer, le couper, le brûler. Et donc il promet que pour vaincre une bonne fois pour toutes le poison qui est devenu CM Punk à ses yeux, bah, il va l'éliminer avec un cœur rempli de haine et de rage. Et à ce moment-là, je veux dire, Rollins, pour une fois, en tout cas c'est mon avis, pour une fois, il était crédible et intense. Enfin, pas non plus à des niveaux des plus grands de ce business, hein, mais il était pleinement habité par ce qu'il disait, ça c'est certain. C'est pour ça que je me dis, il le vit vraiment à fond, hein, cette rivalité avec CM Punk. Il a l'air vraiment pleinement investi dedans. Ouais, il hurlait, mon cœur plein de haine et de rage. Bon sang. Et quand t'as vu ça, t'as qu'une envie, c'est que le match arrive. Donc, c'est une promo qui a rempli sa fonction, qui est donc de hyper une dernière fois pour le match sur Netflix. Suspense total, qui va gagner, qui va sortir grandi de cette situation. Vraiment gros suspense. On notera aussi dans cette promo qu'en réalité, c'est une des rares rivalités où t'as pas vraiment de gentil et pas vraiment de méchant, hein, parce que les fans chantaient aussi bien pour Rollins que pour Punk. C'est juste deux mecs qui se détestent. Et en soi, je dis que c'est une rivalité réaliste, qui est crédible et dans laquelle on croit, parce que c'est comme dans la vraie vie, hein. Enfin, je dis ça. Parfois, il y a aussi des méchants contre gentils dans la vraie vie, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout le côté très stéréotypé qu'on peut avoir dans le catch et ailleurs, hein, aussi dans le cinéma, les séries, d'avoir un gars qui est méchant, c'est un méchant, point barre, sans nuance, sans qu'on puisse être d'accord avec lui ou quoi que ce soit. T'as le gentil, le héros. Non, là, c'est ni l'un ni l'autre est le gentil ou le méchant, c'est juste deux mecs qui peuvent pas se voir en peinture et qui vont régler leur compte le 6 janvier. Et on en a hâte, on en a très hâte. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cette promo. Est-ce que vous êtes méga hypé pour cette affiche, qui est quand même une méga affiche digne de WrestleMania, hein, qu'on a avant l'heure sur Netflix. Puis, dites-moi aussi votre pronostic pour cette affiche, parce que je me demande vraiment si ça va être un vrai match. Si ça se trouve, ce sera un vrai match genre long et épique. Et après, peut-être que il sera tellement bien, ou alors, sans même qu'il soit bien, en gros, ça mènera quand même à une suite, sans même qu'il y ait un finish controversé, qu'il y ait peut-être d'abord 1-0 pour l'un, puis 1 partout pour l'autre, et trilogie à WrestleMania, peut-être. À suivre. En tout cas, je vous incite à faire, évidemment, toutes vos remarques, tous vos retours, tous vos ressentis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. On est ensemble, on partage tout ça ensemble, et c'est un kiff entre fans de catch de parler de tout ça. Donc merci pour ceux qui commentent, merci pour ceux qui like, et soyez au rendez-vous sur la chaîne tous ces prochains temps, et notamment, alors là, tenez-vous bien, grosse annonce, à partir du 9 janvier, soyez au rendez-vous mes amis, parce que vous allez découvrir une série au bon sang, série sur la meilleure rivalité de l'histoire du catch, Stone Cold Steve Austin contre Vince McMahon, la meilleure rivalité comme vous ne l'avez jamais vue, c'est-à-dire remplie avec tous les secrets, toutes les controverses, toutes les anecdotes, toutes les révélations, toutes les phrases marquantes de tous les acteurs qu'on a pu apprendre autour de cette rivalité qui a quand même duré entre, je résume, 97 et même 2022 d'une certaine manière. Vous vous rendez compte, la rivalité la plus longue du catch aussi. Apprendre tous les secrets dessus et la revivre pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Stone Cold contre Vince McMahon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi c'est si génial? Pourquoi tout le monde la prend en référence? Vous saurez tout en étant là à partir du 9 janvier, et je vous le recommande vivement, vous allez sûrement adorer. Enfin bref, merci pour vos commentaires, pour vos likes, et espérons qu'après une promo pareille, leur match sur Netflix soit à la hauteur, et espérons aussi quand même que ça dure au-delà de Netflix, mais je pense que ça devrait être quand même le cas. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Rendez-vous bientôt, et espérons qu'on va se régaler. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici.
J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.